tous et bienvenue à cette soirée Parole d'artistes du 26 février. Comme d'habitude, je vais vous rappeler que Parole d'artistes est une association qui fonctionne uniquement au plaisir, avec une équipe de bénévoles. Donc, à la fin de la soirée, il y aura une petite boîte dans laquelle nous vous remercions par avance de bien vouloir glisser votre bol pour nous soutenir à continuer d'exister, tout simplement. Je voulais, comme d'habitude, remercier nos partenaires, l'Hôtel des Agents d'Or à Pont-Aven, Radio Harmonie de Cornouailles, basée à Concarneau, et j'oublie toujours le troisième. Intermarché, qui nous permet d'accueillir nos invités autour d'un pain pâté avant le début de cette soirée. N'oubliez pas de rallumer vos portables à la fin de la soirée, ce qui veut dire... C'est du verlan. À peu près, oui. Donc, on va faire ça de façon très officielle, avec un clap de début. La soirée est officiellement ouverte. Ce soir, nous avons voulu mettre à l'honneur une idée locale, tout à fait intéressante. Ça s'appelle la ferme du Moros. Qu'est-ce que la ferme du Moros? Eh bien, nous allons accueillir deux de ses piliers. Et je vous demande... Balzac 001, Jo mineur, publicité, 79, Champs-Élysées, Paris. Voilà, ça y est, c'est démarré. Non, allez, on coupe. Et je vous demande d'accueillir donc Renaud Lay et Stéphane Angibaud. Bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Et nous aurons la surprise au cours de la soirée d'accueillir un troisième invité qui fait partie du collectif de la ferme du Moros. Mais on va laisser le suspense s'installer. On ne le voit pas du tout, il n'est pas là du tout. Non, il est tout petit en plus. Oui, il passe inaperçu. Renaud et Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes très curieux d'en savoir un peu plus quand même sur cette ferme du Moros. Si mes souvenirs sont exacts, la ferme du Moros existe depuis plusieurs années, mais elle a évolué et vous allez nous en dire plus tous les deux. Donc je présente Renaud. Salut. Renaud que un petit peu de façon un peu restreinte, j'appelais le régisseur de la ferme du Moros. Or, accompagnateur musique actuelle. Il y tient essentiellement, donc c'est parfait d'avoir précisé. Et Stéphane est musicien, a participé activement à la création de la forme actuelle de la ferme du Moros, la raison pour laquelle nous vous recevons ce soir, c'est-à-dire plus précisément les studios de répétition. Donc, la ferme du Moros, en fait, a été créée quand? Je te laisse la parole pour l'historique. Oui, alors la date précise, je ne saurais pas vous dire exactement. Bon, juste l'année. Mais la ferme en elle-même, elle a plusieurs dizaines d'années. Les locaux ont été reconvertis donc d'une existence de ferme à une existence culturelle il y a pratiquement 15 ans. Et en fait, les premiers occupants ont utilisé une partie des locaux, puisqu'il y a trois bâtiments, 3 corps de ferme, pour faire de la musique traditionnelle sous toutes ses formes, c'est-à-dire du chant, de la danse autour de la culture bretonne. Un
deuxième bâtiment a été aménagé il y a de ça quelques années, 4 ou 5 ans si ma mémoire est exacte, pour faire de la danse. Il y a une très belle salle de danse en bas, complètement équipée. Et donc la dernière étape, c'était d'utiliser une partie de ce dernier bâtiment, l'étage, pour faire des locaux adaptés aux musiques actuelles. Donc en particulier 2 studios de répétition et un lieu de travail en commun, dans lequel on puisse faire des musiques amplifiées qui nécessitent un équipement spécial et un isolement adapté. En quoi consiste l'isolement d'une pièce pour l'aménager en studio d'enregistrement? De répétition, pardon. Alors, il y a plusieurs éléments importants. Le premier élément, c'est effectivement éviter d'être perturbé par le bruit extérieur. D'avoir des problèmes de son, peut-être? Oui, il faut que l'acoustique soit adaptée. On imagine bien qu'on ne fait pas de la musique dans n'importe quel endroit. Le plein air a ses propres caractéristiques en termes d'acoustique. Une pièce fermée a ses propres caractéristiques. Autant certaines salles de concert sont connues pour être très très bonnes, d'autres sont connues pour être un peu moins bonnes, un peu moins agréables. Eh bien, un studio de répétition, c'est la même chose. Il est évident que les musiciens s'entendent dans les meilleures conditions. Donc il y a eu un travail qui a été fait pour définir d'une part les espaces et puis d'autre part les matériaux de revêtement des murs, donc pour avoir l'acoustique la meilleure possible dans le lieu, sachant que c'était un bâtiment qui au départ n'avait pas vocation à accueillir des musiciens. C'était plutôt des animaux et des travailleurs. De là à dire que les musiciens sont des animaux, c'est autre chose. Donc voilà, ça c'est un point. Et puis, c'est des bêtes de scène, absolument. On est des animaux dénaturés selon Vercors. Plus occupés que moi pour ça. Et puis le deuxième point, c'est éviter aussi de perturber l'environnement, parce que c'est vrai que la ferme du Moros n'est pas encore complètement dans Concarneau, mais il y a des activités autour. C'est pas la peine non plus de polluer l'environnement avec un bruit qui soit excessif sur l'extérieur. Donc ça, il y a eu un travail de fait. Ça va souvent ensemble, mais c'est pas exactement la même chose. Donc là, le travail a été fait pour que, eh bien, finalement, tout le monde y trouve son compte, aussi bien les utilisateurs qui ont une acoustique correcte. On a fait d'ailleurs des expérimentations en utilisant notre hall pour faire de l'accueil de petits spectacles, on en parlera peut-être. Aussi bien que les studios, parce que là, du coup, c'est vraiment important d'avoir une qualité sonore. C'est deux activités qui cohabitent en même temps, finalement. On peut faire plusieurs choses là-dedans. Et donc ces deux studios de répétition ont été officiellement inaugurés l'an dernier, le 3 novembre 2015, et ça a été l'occasion d'accueillir en Bretagne Renaud Lay. Bonsoir. Bonsoir. Donc Renaud Lay qui chapeaute un peu tout. Oui, donc en gros mon poste c'est accompagnateur musique actuelle, donc ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est déjà de voir le bâtiment, comment il était, qu'est-ce qu'il y avait dedans de base, comment il avait été configuré, et comment on pouvait donc faire en sorte de développer une activité pour des studios de répétition, donc pour des musiciens, pour qu'ils puissent développer leur activité et faire en sorte de pouvoir créer dans les bonnes conditions. Donc ça a été la première de la mission. Ensuite, pour moi, en fait, la priorité sur ce projet, c'est de développer 3 axes, donc je vais faire très rapide. Mais en gros, pour moi, les studios de répétition de la ferme du Moros sont 3 axes à développer, c'est la création, la formation, si on veut, et la diffusion. C'est-à-dire que c'est un lieu pour que les groupes puissent créer leur répertoire, créer leur univers musical et défendre leur projet. C'est un lieu où ils peuvent se former. Donc on va mettre en place des temps d'atelier, des temps de travaux en commun sur tout le panel qui existe de casquettes et de cordes à son arc qu'il faut avoir quand on est musicien aujourd'hui. Et le troisième axe, c'est la diffusion. C'est-à-dire que vu qu'en fait les studios sont gérés et sont régis, moi je suis employé de l'association 4AC+, qui est un lieu qui regroupe 6 lieux de culture dans le Finistère Sud. Le but, ça va être de prendre ces groupes-là et d'aller les faire se produire dans ces 6 structures et ailleurs aussi. Normalement, c'est pas des choses qui se font. D'accord, ok. Normalement, c'est pas des choses qui se font. De jouer ce qu'on a à peine eu le temps de maturer.
Ça se dit ça, maturé ou maturisé? Oui, oui, oui. On va pas donner dans la bravitude. En même temps, il faut que je reste près de Catherine, parce que je sens que si je m'éloigne d'elle, je vais perdre l'équilibre. 3, 4. Non, c'est pas celle-là que je vais jouer. À quelques minutes, montre en main, failli louper le train quotidien, car déraillé un peu plus tôt, avait fait le vélo quand soudain, au voleur, il a pris tous les risques, n'a rien laissé du danger. Au voleur, il a pris tous les risques, n'a rien laissé chanceler. Dans un autre lieu, obligé de bifurquer en épingle à cheveux, sinon de tomber dans le panneau. Attention, travaux, ça vous remonte les tripes quand soudain, au voleur, il a pris tous les risques, n'a rien laissé du danger. Au voleur, il a pris tous les risques, n'a rien laissé chanceler. Bien plus loin, lèche-vitrine, en villégiature, à l'automne, à Pékin, dans le magasin, une chinoiserie clandestine, quand soudain, arrêtez-le, dans sa cour, son sac. Oh, arrêtez-le, il a tout pris en vrac. Au voleur, il a pris tous les risques, n'a rien laissé du danger. Au voleur, il a pris tous les risques, n'a rien laissé chanceler. Une dernière fois, pris pour un je ne sais quoi, que qui d'en nous reviennent, deviennent des valses charriées d'un sals. Et alors, arrêtez-le, dans sa cour, son sac. Arrêtez-le, il a tout pris en vrac. Au voleur, il a pris tous les risques, n'a rien laissé du danger. Au voleur, il a pris tous les risques, n'a rien laissé chanceler. Au voleur, il a pris tous les risques et s'est envolé. Alors, est-ce un titre de Olybrius? Parce que c'est un autre... On vous connaît aussi sous le nom d'Olybrius. Olybrius? C'est un Proségus. Non, mais attendez, pour l'instant, vous savez, c'est un sacré énergumène.
Donc je suis même pas sûr. Il m'a dit hier soir qu'il avait un rendez-vous avec un saligo à Saigon. Et qu'il n'était même pas sûr d'être là ce soir. Donc il m'a laissé, en même temps, il m'a laissé son chapeau. Donc, et comme je connais la plupart de ses chansons, de toute façon, je peux prendre son chapeau et puis faire l'Olibrius. Ça sera aussi simple. C'est la première fois, vous savez, que je vais porter le chapeau en public. Et j'ai résisté longtemps, vous savez. J'ai résisté longtemps. C'est ce chapeau-là qui veut me faire porter. J'ai résisté, j'ai résisté. J'étais là, je m'écartais. Il n'y avait pas moyen, il n'y a pas moyen. Pas moyen. Fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. Il faut toujours une première fois. Faut toujours une première fois. Enfin, ça me libère quelque part. Quel personnage, cet Olibrius? Et du boulot, ouais, ça fait plaisir à voir. Oui. Merci beaucoup, Olibrius, Thierry. Comme vous voulez, comme vous préférez. Donc avec Olibrius, on a abordé un petit peu les prochaines dates Oui. que la ferme du Moros organise. Et j'invite le public à aller voir les affiches sur le mur. Il y a beaucoup d'actualités, dites-moi. Oui, bah, c'est justement un des trois piliers que je notais tout à l'heure. C'est que maintenant, en fait, les studios sont ouverts. Maintenant, on est dans une activité où il y a du monde qui passe. Pour l'instant, on a à peu près 25 groupes qui sont passés depuis l'ouverture. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, en fait, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire pour que ces groupes avancent dans leur pratique. Et à ce titre-là, donc le 16 mars, si je ne me trompe, je n'ai pas encore toutes les dates en tête. Oui, c'est le 16, je précise. Merci. Le vendredi 16 mars, on va faire un atelier autour de la communication avec le 18. Non. Bon, le 18, alors, le vendredi 18 mars. Je savais que c'était autour de la Saint-Patrick. Voilà. C'est pas loin. Donc avec Victor Cardanet, un graphiste, vidéaste, qui donc lui est expert de la communication et qui pourra donc donner des billes aux différents projets qui viendront et qui doivent s'inscrire. Donc j'invite les gens qui veulent venir à s'inscrire pour pouvoir progresser et voir finalement comment et pourquoi communiquer avec son groupe ou son projet. Parce que finalement, en fonction du stade de développement, on ne fait pas la même chose en communication avec son groupe. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on démarre, il faut peut-être déjà faire connaître le nom du groupe. Après, quand on est connu, il faut peut-être avoir une image, après, etc. C'est que des étapes toujours pareilles. Je reprends l'image en escalier, mais c'est toujours des marches qu'on prend les unes derrière les autres pour pouvoir avancer et puis pouvoir se développer. Voilà. Et en dehors du 18 mars, il y a quand même d'autres dates là, de prévues pour le printemps. Et il y a le 26 mars, donc une grande foire à la musique, une foire à la musique, donc j'invite tout le monde à venir. Si vous avez des choses à vendre, là on est plus donc sur le matériel et sur un temps qui se veut plus convivial pour tous. On va donc faire une grande foire à la musique avec des disquaires, des gens qui vont venir vendre du matériel personnel, aussi bien des instruments qu'une chaîne IFIC, qu'une sono, que des partitions, quoi que ce soit. Et on en profitera aussi pour faire des petits concerts, des groupes, des studios qui présentent un peu leur travail pendant cet événement-là. On imagine vous entendre parler et dans l'image qu'on en a d'un studio de répétition, on imagine que c'est essentiellement un public jeune qui fréquente la ferme du Moros. Oui, mais non. Ce qui est intéressant en fait avec la ferme du Moros par rapport à là où j'étais avant, c'est que finalement je me retrouve avec un public un peu plus âgé et qui dans la pratique, c'est pas du tout les mêmes attentes et les mêmes positions qu'un groupe de jeunes finalement. Parce que là, ce qui est assez intéressant dans les groupes qui sont plus âgés, c'est que finalement il y a deux types de personnalités et en même temps c'est les deux se valent. C'est qu'il y a des gens qui sont vraiment, on va dire, dans leur projet et qui se disent non mais c'est bon, je sais où je vais et donc voilà. Et d'autres qui ont vraiment envie d'être accompagnés, qui sont encore plus désireux que les jeunes et qui disent mais Renaud, mais c'est génial, on a
attendu 65 ans pour apprendre ça, mais vraiment c'est super. Enfin, du coup c'est assez rigolo et c'est une façon de boucler la boucle que je trouve assez rigolo puisque enfin, c'est super de faire de la filiation dans ce sens-là, que ce soit moi du haut de petit 31 ans qui donne 2-3 Oh, vous ne les kilos. faites pas. Ouais, je les fais pas. Parce que je me suis coupé les cheveux il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Mais du coup c'est génial de donner des infos qui moi, ont mis des années à mûrir et qui sont faites d'expérience et de les redonner à des gens un petit peu plus âgés que moi, c'est toujours plus rigolo. Oui. Quels sont les horaires? Alors Okay. les horaires, Oui. dans la pratique, c'est du 7 jours sur 7 et du 24-24. Bon, je ne suis pas toujours présent là-bas, mais en gros, si vous voulez me trouver de manière sûre et certaine, il faut venir de 17 à 19h du mardi au vendredi. Après, le mieux, c'est de m'appeler. Au pire, vous laissez un petit message sur le répondeur et je vous rappelle dans la foulée. Le numéro, je le connais toujours pas par cœur, je m'appelle rarement. Ils sont sur les flyers qui sont sur vos tables. Et du coup, en fait, le but, c'est d'amener les groupes vers l'autonomie le plus vite possible, dans le sens où ils puissent venir répéter tout seuls. Mais s'ils ont besoin de moi, ils me disent, bah voilà, sur cette répétition-là, on aimerait bien travailler, donc on aimerait travailler avec toi, parce qu'ils travaillent de toute manière. On aimerait bien travailler avec toi, donc ça serait bien que tu sois présent sur cette répétition-là. Et là, moi, je suis là, du coup. Tout à l'heure, en vous présentant, au début de la soirée, bon, j'ai fait un lapsus, j'ai parlé de studio d'enregistrement. Oui. Est-ce que c'est envisageable? C'est envisageable, en fait. On peut s'enregistrer. Thierry, on a fait l'expérience, Stéphane ici également. On peut s'enregistrer, mais de manière, on va dire, un peu plus spartiate que sur un vrai studio d'enregistrement, ce qui, à terme, sera peut-être le cas. Parce qu'il y a tout pour, physiquement parlant, il manque 2-3 trucs pour que ça puisse se faire. Mais globalement, pour l'instant, on peut s'enregistrer avec des petits enregistreurs stéréo numériques qui sont aujourd'hui maintenant des vrais couteaux suisses de la musique et qui permettent d'enregistrer plusieurs pistes et c'est généralement assez suffisant pour faire une bonne petite maquette. Et du coup, là-dessus, c'est bien parce que c'est un bon outil pédagogique, ne serait-ce que de s'entendre et pouvoir voir sa progression. C'est quelque chose qui, il y a 10, 15, 20 ans, n'était pas encore possible dans cette forme-là, en tout cas. Et c'est aussi évidemment un outil de promotion, puisque c'est toujours plus facile pour un projet qui est tout neuf d'avoir assez vite un support à pouvoir envoyer à un café-concert ou une petite salle ou quoi que ce soit pour pouvoir démarcher tout simplement. Est-ce que vous avez des contacts avec des producteurs? Alors on a 2-3 producteurs, je dirais pas des producteurs, plutôt des labels. On a notamment Packer Prod avec Yann Payette qui nous a envoyé déjà un groupe, Spartigène, je ne sais pas si vous connaissez trop. Un groupe de musique bretonne, mais qui ne fait pas que ça, notamment qui fait des croisements avec pas mal de styles différents. Et on s'approche tout doucement. Voilà, moi j'essaye aussi de me créer un espèce de carnet d'adresses des personnes un peu référentes du coin, parce que je ne suis pas d'ici du tout à la base, hein, donc j'apprends aussi à voir ce qui se passe sur le terrain, et d'essayer finalement de voir quels sont les partenaires qui peuvent faire avancer les projets avec leurs différentes compétences aussi. En dehors de Olibrius présent ici ce soir, quel groupe vous nous conseilleriez de ne pas rater? De ne pas rater, alors là, dans ceux qui répètent dans les studios, c'est embêtant parce qu'ils n'ont toujours pas de nom de groupe, donc ça va être compliqué de parler d'eux. Mais c'est un duo de guitare, alors ils vont peut-être changer de nom avec, il y aura peut-être Blue dedans, mais ils n'ont que ça pour le début, c'est plutôt rigolo. Mais en gros, c'est un projet à 2 guitares qui se rapproche entre Rodrigo et Gabriela, je ne sais pas si vous connaissez trop, et un projet un peu de jazz. Et Stéphane et Sébastien, donc, qui sont 2 très très bons guitaristes et qui étaient encore présents hier soir. Et eux, par exemple, ils vont jouer pas que je me trompe, vers la mi-avril, on a un petit festival qui va avoir lieu autour de Concarneau qui s'appelle Jeunes en scène, qui est mis en place par l'espace jeune de Concarneau. Et à ce titre-là, l'espace jeune est venu me voir et m'a dit bon voilà, nous on a besoin de ressources, on a besoin de groupes qui puissent jouer et animer des temps. Et je parlais tout à l'heure de pouvoir orienter des groupes en fonction de leur état de développement et de l'esthétique, de ce que recherchent les gens. Et typiquement parlant, du coup, ce groupe-là va donc faire un petit apéro musical et ça va être un moment assez chouette. Ça c'est mi-avril, mais j'ai plus la date. J'espère que ça n'est pas le 29 avril. Qu'est-ce qu'il y a le 29 avril? Il me semble qu'à Pont-Aven, il y aura une soirée parole d'artiste. Mais nous, on aura une superbe soirée, comment créer son beat en rap et poser son flow dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un flow? C'est le débit rythmique d'un rappeur. D'accord.
pas. Ça n'aide pas tout le monde, ouais, mais... Il y a un vocabulaire bien spécifique à la musique. Oui, mais c'est comme dans n'importe quel corps de métier, je pense. Il y a toujours un champ lexical, oui, c'est sûr, bah, il y a différents... Ouais, celui-là, il est bien. Ah ouais, excellent. Catherine, s'il vous plaît, elle va venir au micro et elle va vous lire ce texte. Laissez-lui le temps de le lire pour elle-même, qu'elle ait le temps de s'en imprégner et elle va vous l'interpréter à merveille. Je suis légèrement plus petite que l'Olibrius. Demain, j'arrête le yoga, car ça me rend gaga du yo-yo. Si je continue, je sens que je ne pourrai plus l'éviter, cette lévitation. Déjà que l'autre jour, en prenant mon élan mystique, je me suis éclatée sur la paroi de l'insondable et je voyais presque les bougies au milieu des étoiles. Et puis, cette tendance à prendre à la rigolade, tout ce qui se répand dans la rigole, ça rend prolifique. J'ai passé toutes les épreuves des adeptes du non-agir, rien n'y fait. J'aurais bien tenté la vie de moine au péril du péritoine, mais je ne sais pas comment elle s'habille, alors j'oscille. J'hésite entre le yin et le yang. En même temps, faut voir. De toutes les danses de salon, prenons-en deux au hasard. La transcendance et la contredanse. La contredanse se paye sur la piste pendant les contre-champs. La contredanse se danse à contre-courant, en amont et à l'aval, près de Rennes. La contredanse se paye notre tête, sauf erreur de jugement grotesque. La contredanse se pense nullement, sauf le risque d'une maladresse. En fait, les textes, mixtapes. Ça donne quoi en chanson? Allez, tu la chantes. Ouais. Non, en fait, j'ai beaucoup de matériel écrit. Et en fait, je sais que je ferai une chanson avec le thème le yoga, ou avec titre le yoga. J'en ai une autre avec Lion en cage, que je vais vous lire. Et voilà. Dans la semaine, en fait, ça m'a obligé un petit peu à les fignoler, mais j'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous en lis un autre. Et je vais vous le lire deux fois. Je vais vous le lire deux fois, une fois qu'un passage, et la deuxième fois, voilà. Ah oui, autant pour moi, mais les choses vont très vite. Donc Olibrius, voilà, il est là aujourd'hui, mais c'est sa première prestation publique. Donc, il y a Olibrius, c'est moi. Mais quand je fais ça, c'est lui. Vous comprenez? En fait, mon prénom, c'est Thierry. Et depuis un moment, je prends mon prénom à la lettre. Et je le prends à la dernière lettre. C'est un Y. Et je ne peux pas faire autrement. C'est comme un dédoublement de personnalité. Ça me pousse dans le dos. Donc, voilà, cet Olibrius... Il m'oblige à porter le chapeau. Et moi, je lui mets tout sur le dos, mes ailes, mes ambitions, tout le fardeau. Alors, pour qu'on apprenne à se connaître. En plein mois d'août, une bonne année des 60s, le zodiaque animal, comme un oracle de la jungle m'a prévenu, tu seras lion en cage. Va rugir tes élans, tes souvenirs d'espace naturel. Le pied du micro tiendra le cerceau. Tu seras lion en cage, derrière des barrières, tu pourras même pas te recoiffer la crinière. Tu boufferas du lion, celui qui est en toi, tu te dévoreras toi-même. 100 fois tu ravaleras ton orgueil. Tu finiras satisfait comme un rat. Richard ou pleurnichard, cœur de lion, entre tes dents rougit la chair, sur ta langue coule le sang artistique, dans ta gorge fond la nature prolifique. Voilà l'oracle.
Mais voilà la réponse. Donc en plein mois d'août, une bonne année des 60s, le zodiaque animal, comme un oracle de la jungle, m'a prévenu: tu seras lion en cage, va rugir tes élans, tes souvenirs d'espace naturel, le pied du micro tiendra le cerceau. C'est sûr, souvent j'enrage, laisse passer l'orage, mais quand même, lion en cage face au cerceau. Tu seras lion en cage derrière des barrières, tu pourras même pas te recoiffer la crinière. Ah bon? Tu boufferas du lion, celui qui est en toi, tu te dévoreras toi-même, 100 fois tu ravaleras ton orgueil. C'est vrai, j'ai comme un creux, pourtant j'essaie de faire du lard à l'œil. Tu finiras satisfait comme un rat, ou Richard, pleurnichard, cœur de lion, entre tes dents rougit la chair. Sur ta langue coule le sang artistique, dans ta gorge fond la nature prolifique. Lion en cage face au cerceau. Une aventure, voilà. Je pense à ça, mais bah c'est vrai, je me sens carnassier. Je me sens carnassier. Et ce qui me rend en plus vorace, c'est l'aventure que j'ai eue au théâtre de Cornouailles il n'y a pas très longtemps, avec Olivier Dubois, Les Mémoires d'un Seigneur. On était 52 danseurs de Quimper, voilà, qui étaient appelés par le chorégraphe. Cette aventure m'a donné encore plus l'envie du sang artistique en plus. Vous auriez vu la chorégraphie, c'était, voilà, c'était... Magnifique. On bouffait le Seigneur, on était complètement en transe. Nous ça fait vivre une aventure incroyable. Donc voilà, pour que vous me connaissiez. Donc j'ai quelque part quelque chose du lion en cage. Maintenant, après tout ça, le silence se fit et se fia à quelqu'un de l'assistance. Peut-être vous. Peut-être vous. Agent X et Y, chut, écoutez bien cette chanson, un message. Elle s'autodétruira dans la minute. L'opération A plus B au carré est annulée. Faute de contrôle d'identité, remarquable à la frontière. Passez tout de suite en mode exponentiel. Foutez-vous bien de la dérivée, mais restez au plus près de l'intégrale, au plus près de l'intégrale. L'opération A plus B au carré est annulée. De votre côté, X et Y, vous restez deux inconnus. Cordialement, celui que vous n'êtes pas censé connaître. Merci beaucoup. À bientôt.